Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un petit haul, moyen haul, nose, action et créatitude, mais quelques bricoles, pas grand chose. Du coup, je suis retournée chez Nose. Cette semaine, il y a eu, alors je pense que via la fermeture de certains Nose, on a reçu à nouveau du Studio Light. Donc j'ai trouvé de nouvelles petites choses. Et on a eu un arrivage également Fiskars. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai pris. J'ai pris cette perforatrice papillon. Elle était à 7,50 €. J'ai regardé sur les sites, les revendeurs du coup Fiskars. Et je crois que c'était autour de 20 €. Alors on va la tester ensemble. Je suppose qu'on met le papier là. Hop, on a des chutes de papier. Hop, c'est super pratique. On ne sort pas la Big Shot ou autre. Et du coup, on peut faire des jolis petits papillons. Donc, plutôt sympathique. Et il y a peut-être un système de... Ça sert à quoi ce petit bouton? Non, bah non, pas, ça sert à, c'est un petit bouton qui ne sert pas. Mais ouais, il nous reste du papier. Hop, on fait des papillons. Ça sert toujours dans les décorations. Donc j'ai trouvé celle-ci. J'ai trouvé également donc celle-ci en fleurs. J'en avais déjà une, mais elle était plus petite. Et ça, je l'ai testée. Ça tombera pas plus bas. Je l'ai testée et ça fait des petites fleurs comme ceci. Donc là, je l'ai fait sur du vélum. Et cela fait la même taille que les petites fleurs que l'on trouve chez Action. Celle-ci et celle-ci. Voilà, il suffit de rajouter un petit strass ici, de bien couper jusqu'au milieu. Et du coup, on a des petites fleurs. Donc ça, je pense que ça va amuser mes filles. Donc du coup... elles vont pouvoir m'en préparer. Voilà, tout simplement. On ne sait pas comment occuper ses enfants. Et bien, on fait des découpes. Ensuite, j'ai pris également un cutter Fiskars, puisque je me bataille toujours avec mes cutters. Et là, c'était 1,99 €. Donc, un comme ceci. Voilà, il me paraît plutôt pas mal. Alors, il y en avait un autre modèle antidérapant, mais qui était un peu plus cher. Je me suis dit, celui-là, il me plaisait bien. Je mets tout là sur le côté. Voilà. Pour 1,99 €, il était plutôt pas mal. Ouais, il est plutôt sympathique. Bonne prise en main. Donc, du coup, un cutter. Hop. Ensuite... je suis tombée sur un planeur de la marque Rayeur, pardon, argenté, voilà. Il était à 6,99 €. Il y a quelques années, je l'avais vu dans mon Créatitude, puisqu'il était en déstockage il y a 1 an ou 2, je crois. Je ne l'avais pas pris, donc il était au même prix, hein. Je ne l'avais pas pris, j'y suis retournée peut-être 15 jours, 3 semaines après, et du coup, il y en avait plus. J'avais regretté, je me suis dit, bon, je ne suis pas très planeur, je le reconnais, mais j'aime bien noter quand même les rendez-vous, tout ça. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas refait sur celui d'Action, et c'est vrai que ça me manque parce que au moins, je sais ce qui se passe dans la semaine. Voilà. Donc, et ben, du coup, j'ai dit, je prends celui-ci. Hop. Il y en avait 3, je crois, quand j'y suis allée. Donc, hop. Il est composé donc comme ceci. Il y a la petite règle. Les intercalaires. On a des pages lignées comme ceci. Donc, pas forcément...
Voilà, là, on n'a pas forcément le tracé de la semaine. Donc, à voir comment je vais m'organiser pour le faire. Je pense même que peut-être on peut trouver des pages déjà téléchargées, déjà faites. J'ai pas regardé. Et là, ça permet de noter des idées, etc. Donc ça, j'ai pris ça. Et il y avait... Donc, on peut mettre un petit crayon ici. J'en ai pas. Il y avait également les fiches de planeur. Donc ça, c'était à 99 centimes. Donc il y a ces modèles-ci. Il y en a 6 comme ça, 6 comme ça, 6 là et 6 là. Donc je trouvais ça plutôt intéressant, déjà pour noter des fois des numéros de téléphone, malgré qu'on a tout dans les portables, mais des fois j'ai ça dans le portable et je suis en réunion ou n'importe. Je me dis ça peut faire un truc en plus à la maison, puisque je pense que celui-là restera à la maison. C'est peut-être même plus simple qu'il se balade avec moi dans mon sac à main, tout simplement. Et ça me rajoute du poids, parce que celui d'Action est dans mon sac à main, mais c'est vrai que ça rajoute du poids quand même. Donc ça, c'était à 99 centimes. Donc j'en ai pris 3. Donc ça, je me suis dit, j'ai de l'avance. Parce qu'à ce prix-là, c'est quand même assez intéressant. Et il y avait les intercalaires. Donc j'en ai pris 2. C'était à 79 centimes. Voilà. Donc les 12 intercalaires pour les mois de l'année. Je me suis dit, au cas où il y en a qui se déchirent, j'ai de l'avance. Voilà. Donc il y avait... Comme je vous disais, un arrivage Studio Light. Donc là, j'ai trouvé du Arbor Marlène. Donc, je suis tombée sur ce pochoir. Donc, à 2,99 €. Il était vraiment très, très joli. Et Arabia, j'ai déjà quelques tampons. Donc, je me suis dit, ça va ensemble. Et de la collection également Arabia, cette magnifique feuille. Voilà. Donc, pareil, à 2,99 €. Donc, chez moi, il n'y avait que ça. Mais voilà, il me plaisait bien et du coup, je les ai pris. Et je suis tombée également sur du papier Arbor Marlène. Donc, toujours plus ou moins intéressant quand même en prix. Bon, là, je ne peux plus voir. Donc c'est Marlène World et du coup je suis tombée sur ce magnifique papier. Regardez-moi ça, il est trop chouette. Alors derrière c'est des petits pois, ça m'intéresse un peu moins, mais celui-là je le trouve super joli. Donc ça c'était le paquet de 10 feuilles et c'était 1,99 €. Donc j'ai pris celui-ci et vous savez que Sylvie qui gère les noses d'une main de maître a pu sur Le Mans, du coup m'a trouvé un autre papier. Donc voilà, on s'est arrangé ensemble pour compléter cette collection là. Mais je la trouve vraiment très très sympathique. Et je suis tombée également sur ce papier. Donc ça c'est Studio Light Ultimate Scrap Collection. Donc c'est pareil, c'est 10 feuilles, mais voilà, c'est sur le thème de Noël. Vraiment très chouette. Et derrière, on a un décor enneigé comme ceci. Donc bah, c'est pareil, pour 1,99 €, j'ai pris les 10 feuilles, donc voilà. Ensuite, non, alors rien à voir, mais avec du scrap. Mais je suis tombée sur un chargeur USB et je l'ai testé. Il est plutôt pas mal. Durera ce qui durera pour 1,99 € pour mettre au bureau. Des fois, ça dépanne les portables. Et en plus, il est rose. Voilà. Donc, voilà ce que je me suis pris. Ça, je prends toujours parce que... En plus, le câble, il est là. Il est super long. Il y a 2 mètres, donc au niveau longueur, il est plutôt pas mal. Voilà. Et non, j'avais également trouvé à 99 centimes ce washi tape sur Londres. Regardez-moi ça, comment il est trop beau. Alors, je vais essayer de vous l'ouvrir.
comment. Ah. Un ciseau, voilà. Alors c'est sur l'Angleterre, le thème Angleterre, je pense. Et vraiment, il est très très sympa. Alors, l'ouverture et tout. Là. Hop. Regardez ça. Il est super chouette. Le Londres pur et dur, je me suis dit, pour le thème Harry Potter, je me suis dit, il est trop trop chouette. Parce que j'ai toujours l'album à Quentin, je ne l'ai toujours pas fini. Je suis sur diverses choses en même temps et du coup, je sais que c'est un peu moins important. Donc voilà, j'ai pas fini, mais il faut... Dans l'hiver, on va rentrer dans l'hiver un jour ou l'autre. Donc voilà, je reprendrai l'album une bonne fois pour toutes et je m'y mettrai à 100% pour le finir. Donc là, celui-ci, j'ai trouvé super joli. Hop. Et voilà, j'ai réussi. Donc ça. Ensuite, je suis passée chez Créatitude. Chez Créatitude, je suis tombée sur de la marque Vasen Créative en déstockage. Au lieu de 18,99 €, je l'ai payé 9 €. Une plaque magnétique. Vous allez me dire, j'ai celle d'Action. Oui, effectivement, j'ai déjà celle d'Action, mais celle-ci, ça faisait déjà un petit moment qu'elle me faisait de l'œil. Mais je ne l'avais pas pris puisqu'elle était à 18 €. Et là, je l'ai vue, elle était à 9 €. J'ai pas trop résisté. Je me suis dit, bon, je prends celle-ci et puis je reprendrai celle d'Action. C'est pas dramatique. Mais c'est vrai que celle-ci me faisait beaucoup, pas mal d'œil depuis déjà un petit moment. Et je pense qu'ils doivent l'arrêter certainement pour arriver à un déstockage de 50%. Je pense que ça doit être ça. Donc voilà, je me suis pris ceci. Hop, je mets ça comme ça. Hop. Et je me suis pris des polychromos, donc 223, 128, 134, 217 et 103. Voilà. J'ai complété ma petite collection de polychromos. Donc ça, il faudra que je fasse mon nuancier. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Voilà. Donc ça va rester ici. Ensuite, je suis passée chez Action. Chez Action, je me suis pris ces petits rondins là parce que j'ai une idée de créa à faire pour Noël. Donc je me suis pris ces petits rondins là. Alors je sais plus à combien c'était, 2 € quelques, je crois ça. Pour cette même création, je me suis pris les lampes comme ceci multicolores. Voilà. Donc ça c'était 99 centimes, je m'en souviens. Je me suis pris ce petit rond là que je vais customiser. Et vu que là il fait beau, je vais aller le bomber en doré. Voilà. Pour être sûr, pour que comme ça je vais faire ça dehors et ça va rester dehors. Je me suis pris ces deux petites boîtes de boules de Noël, non pas pour mon sapin, mais pour cette déco que j'ai en tête. Donc je vais pas tarder à la faire, je ferai le tuto et vous aurez ça au moment de Noël. J'ai pris également ce petit gnome rose, voilà. Pour décorer
non, ça c'était à Nose, c'était 1,75 €. J'ai pris des bougies rouges. On fera une déco, je pense, dessus de bougies. Parce que vous savez que j'aime bien faire ça. J'ai déjà fait pas mal, j'en fais souvent au moment des communions de mes filles. Et là, je vais en faire une sur le thème de Noël. Voilà. Et puis, j'avais dit que je ne les prendrais pas, mais je voudrais les comparer. Donc, ceux-là. Donc, j'ai pris les bleus et j'ai pris les verts. Mais je veux les comparer. Ce qu'on avait eu l'année dernière. Ils sont où? On avait eu des... Alors, c'est pas le bon... la même couleur, mais... on avait eu les glitter Markle l'année dernière. Qui sont sur une base d'eau. Et je voulais les comparer, tout simplement. Savoir si c'était la même chose ou pas du tout. Mieux ou pas mieux. Je me suis dit, j'en prends que 2 pour commencer. Si vraiment c'est sympa, bon, on reprendra d'autres couleurs. Mais voilà, je voulais juste commencer par 2 boîtes, voir ce que ça donnait au niveau des teintes. Et je regarde, mais c'est tout. C'est déjà pas mal. J'ai également commencé, puisque sur la fée du scrap, j'avais passé une commande pour des infusions il y a déjà un petit moment. Et du coup, pour des Magical, j'avais pas vu qu'ils faisaient dans les documents, ça c'est grâce à la vidéo de Camille qui en a parlé. Je me suis dit, tiens, j'allais regarder. Et effectivement, j'avais le nuancier que j'avais pas vu du tout. Donc du coup, l'idée de comment ils présentent leur nuancier, puisque vous savez que je voulais faire un nuancier pour mes Magical et tout ce qui est un petit peu poudre pour avoir vraiment cette couleur là, et je trouve que l'idée est très très bonne. Et du coup, j'ai imprimé pour les Distress. Donc là, ça me permet de voir toutes les couleurs de Distress que j'ai, mais vraiment la couleur, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, c'est là que je me dis que j'ai pas mal et que ça permet de compléter la gamme de couleurs. Donc, vous verrez ça puisque j'ai repassé une commande chez eux. Je devrais la recevoir lundi, donc ce sera pour la semaine prochaine. De comment je vais les ranger. Je pense que je ferai le système du classeur avec les toutes petites pochettes cases qui nous présentent sur la fée du scrap. Et avoir vraiment ce nuancier alors un nuancier comme j'ai pu faire avec le tampon, ça permet de savoir la couleur quand on va dans des différents salons ou n'importe. Mais là, c'est vraiment pour choisir dans notre scrap, les couleurs qui nous plaisent et tout ça. Et voilà, ça permet d'avoir un bon échantillonnage de nos couleurs. Et puis surtout mes poudres, parce que du coup, les poudres, quand vous prenez... hop, par exemple, les Magical, vous voyez ça... Vous avez la couleur là, voilà, mais au final, ça ne donne pas totalement ces couleurs. Voilà, c'était surtout pour tout ce qui était poudre que ça m'intéressait, comme ce que j'en trouvais, bon, je sais que c'est bleu, mais vous voyez, les Fabrica du Coru, là j'ai un vert, ça fait plutôt marron, quoi. On voit pas trop la couleur que c'est. Donc je me dis de faire vraiment le nuancier qui correspond à la couleur et à la marque. Je trouve ça super pratique. Là, je pense qu'il va falloir que je range également un peu mon bureau parce que plus ça va, plus c'est Bagdad. Plus il y en a. Il va falloir que ça va se ranger. Vous tracassez pas. Ça va se faire, comme on dit. Mais non, là, je voulais tourner le haul et vous faire la vidéo. Et je vais pouvoir ramasser tout ça. Donc, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye.